Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Là maintenant, c'est vraiment un temps à rester devant sa télévision et à être en notre compagnie, parce qu'alors là, les pieds palmés, on va les attraper, je crois, hein. Mais bon, voilà, il faut subir la météo, les caprices de la météo. Eh bien, si vous croyez au comment est-ce qu'on dit là, les petites phrases là, Saint-Médard, Saint-Barnabé, eh bien, je crois qu'ils ne se sont pas trompés, puisqu'à la Saint-Médard, eh bien, il pleuvait. Et Saint-Barnabé, on a eu la moitié de la journée, un petit peu de soleil et l'autre moitié de la pluie. Ça veut dire que malheureusement, Saint-Barnabé n'a pas coupé le nez à Saint-Médard. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le grand dicton? Ben oui, 40 jours. 40 jours où on aura un temps, ben voilà, où il faudra malheureusement commencer à avoir les palmes entre les orteils. On fera avec, malheureusement. Voilà, traite de plaisanterie, on va quand même rester sérieux et sérieuse dans notre émission. Bienvenue à vous, je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, hein. Je suis Cristal, médium, maître et praticienne en Reiki, praticienne enseignante de la Flamme Violette de Saint-Germain, passeuse d'âme. Mais oui, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe, une famille de consultants et de consultantes qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants qui sont actuellement connectés, eh bien, vous les voyez en vert. Si vous voyez un ou une consultante en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais vous aurez aussi votre consultation. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement, en allant sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv, tout simplement. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00, et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez avec moi en direct sur le plateau. Le chiffre 2 avec le code PIN du consultant, de la consultante qui vous interpelle, et là vous serez en petit cocooning avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors vous avez encore la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, comme je le dis assez régulièrement, eh bien, ça peut être votre petit guide, votre petit ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ce sera lui qui prendra la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc ça aussi à tester. Euh, vous savez, vous savez déjà ma réplique. Ah, je l'entends déjà d'ici, hein. Et oui, vous savez que vous avez un concours qui est rapide à activer, qui est un tout petit peu plus lent vu qu'il faudra passer par la case poste, malheureusement, mais qui a le même effet, hein, puisque dans les deux cas, vous allez pouvoir gagner votre consultation. Donc ça, c'est le top du top. Comment? Alors, le plus rapide, et on vous le démontre à l'écran, sur votre Natel, votre portable, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Ça, c'est le plus rapide. Zoom, on envoie au chiffre 700. Et là, eh bien, pendant la soirée, il va y avoir un tirage au sort. Et hop, la personne qui sera tirée au sort gagnera sa consultation avec le ou la consultante qui sera en direct. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, là, ce sera juste un tout petit peu plus long, mais quoique, hein, maintenant, c'est assez rapide. Le petit bout de papier,
l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, ben, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple. Alors activez ce petit concours pour pouvoir gagner votre consultation. Vous avez aussi la possibilité, oui, les petites cartes prépayées. Mais je vous entends, hein, je vous entends très bien. Les petites cartes prépayées qui sont toujours à tarif préférentiel, ils sont toujours présents, ces petites cartes prépayées. Alors, il faut en acquérir de ces petites cartes. Et pourquoi pas en faire un petit cadeau. Mais oui, ça se peut aussi pouvoir offrir une petite carte à une personne, à une connaissance qui aurait peut-être un questionnement sur son chemin de vie actuellement, qui n'arrive pas très bien à comprendre le passage qu'elle doit traverser, eh bien pourquoi pas lui offrir une petite carte à tarif préférentiel. Comment les obtenir, ces petites cartes? Eh bien très simplement. Soit vous le désirez tout de suite, là, maintenant, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, on vous décrit toutes les démarches pour pouvoir les acquérir rapidement, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux, et là, eh bien, vous composez le 021 694 24 00, et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir obtenir ces petites cartes à tarif préférentiel. Donc très très simple. Et là, on ouvre la grande porte de notre shop avec deux nouveautés et pas les moindres. Et oui, deux nouveautés qui viennent d'arriver dans notre shop sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne avant de passer sur notre shop. Nous avons Romy qui est avec nous. Bonsoir Romy. Oui, bonsoir Cristal, vous allez bien? Mais bien et vous-même? Très bien, je vous remercie. Écoutez, je Extra. dis bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs et j'espère que nous allons pouvoir faire plus ample connaissance. Ah ben, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et d'ailleurs, cher Romy, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. D'accord, mais écoutez, très bien. Donc j'y vais. Alors, bonjour à tous. Donc je suis Romy, médium, magnétiseur. Mon don est familial. Ma grand-mère était médium et rebouteuse. Elle m'a transmis mon don et m'a guidée dans l'apprentissage de ma médiumité et elle m'a appris à écouter mes guides, à délivrer des messages. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré d'autres guides, beaucoup d'autres cultures, et cela a construit mon apprentissage. Donc, je pratique la lecture karmique, la guidance, le reiki, la sonothérapie, évidemment la médiumité, la tarologie, la runologie, la lecture des rêves, l'oniromancie. Voilà, que vous dire de plus? Je me suis présentée, Cristal. Est-ce que vous avez des supports? Alors les supports, oui, le Béline, les runes. Hein. Alors je travaille avec et sans support. Hein. Ça va être si on me demande absolument un support, je prendrai un support, selon le choix de la personne, si elle veut des tarots ou autre chose. Sinon, D'accord. c'est de la médiumité, donc c'est sans support. Je travaille aussi avec les cristaux, donc la boule de cristal, ce genre de choses. Euh, voilà, sinon mes supports, le Béline, Madame Indira, le tarot, les runes, j'apprécie les runes particulièrement, parce que ça c'est quelque chose qu'on m'a vraiment transmis ancestral. Voilà, cristal. Et est-ce que par hasard vous parlez plusieurs langues? Non, le français. Tout en français, mais c'est déjà bien, hein? C'est déjà bien. Oui, Non, mais parce qu'on ne sait jamais par rapport à nos téléspectateurs, téléspectatrices oui, qui bien sûr, je peut-être sais. parleraient un peu plus en italien, en espagnol, en Oui. portugais ou je ne sais. Ça peut Mhm. aussi leur rendre service de savoir que vous pourrez peut-être faire une consultation dans leur langue. Tout à fait, mais non, malheureusement, ça ne sera qu'en français.
Ah bah ça, c'est déjà pas mal. Ils ont déjà beaucoup de chance. Est-ce que vous voulez Oui. par hasard nous dire une petite anecdote? Une anecdote, Oui. qu'est-ce que j'ai comme anecdote? J'en ai pas mal. Euh, je suis en train de chercher parce qu'il y en a plusieurs, plus intéressantes les unes que les autres. Bah, disons que bon, plutôt par exemple avec le pendule, je fais souvent des recherches sur, par exemple pour des personnes qui ont perdu quelque chose ou bon, donc il m'est arrivé d'avoir des personnes qui étaient absolument persuadées qu'elles avaient absolument perdu quelque chose de façon irréparable, et avec le pendule, bon, bah, on a réussi à trouver à distance donc l'environnement où se trouvait la chose et donc à retrouver cette chose. Donc c'était important parce que ça pouvait être des papiers, des choses qui étaient assez importantes pour valider quelque chose en fait. Donc voilà, Ma- c'est une anecdote parmi d'autres. Mais c'est très bien, c'est très très bien que vous le souligniez parce que comme ça, les personnes peuvent savoir que si par hasard, ben voilà, ça arrive hein, dans la vie que l'on perde un objet qui est précieux, utile, et on peut savoir que on peut vous appeler et que vous pouvez aider ces personnes à retrouver ces objets qui sont précieux à leurs yeux. Mhm, tout à fait. Magnifique, magnifique. Et l'interprétation des rêves aussi, c'est quelque chose que nos téléspectateurs et téléspectatrices apprécient énormément. Oui, bah, c'est une science qui est assez intéressante, hein, mais bon, c'est assez large. Je veux dire, bon, on n'interprète pas un rêve juste sur une ou deux choses. Une interprétation d'un rêve, c'est vraiment en prendre en considération beaucoup de choses, hein, aussi bien la couleur du rêve, ce que l'on a vu, ce qu'on a entendu, s'il y a eu une odeur. Enfin voilà, il y a plein de choses que l'on doit interpréter dans un rêve. Donc c'est pour ça que je dis toujours, notez bien vos rêves, c'est important. C'est très important de laisser sur sa table de chevet un Et bloc-notes, voilà. un stylo, Mm, et puis oui, dès qu'on se réveille, on met les bases qui nous reviennent, et puis peut-être qu'après, en se réveillant gentiment, il y a d'autres choses qui nous reviennent, on les note, et pour pouvoir absolument. justement interpréter au mieux le Absolument, bah rêve en oui. question. Ouais, Oui, bah, de toute très façon, un bien, rêve, c'est vraiment toute une construction. Donc c'est pour ça que c'est pas tout juste, on à va pas fait. interpréter un seul élément, hein. Donc c'est vrai que Non, c'est quand même quelque chose qui, voilà, c'est important. C'est une forme de construction, c'est un puzzle et qui nous amène à des messages tout aussi à bien fait. intérieurs que aussi une forme de médiumité. C'est une, voilà, c'est le seul problème, c'est que souvent, bon, les personnes ne comprennent pas les messages. Ou alors ils les comprennent des fois de travers, parce que parfois, bon voilà, Ça on peut très aussi. bien rêver que d'un décès, ça ne veut absolument pas dire qu'on va décéder ou qu'une Ah personne non, va décéder. Ça, voilà, il y a plein de choses qui créent, on va dire, voilà, un exemple simple, une personne qui rêve qu'elle est soudainement aveugle dans un rêve, c'est simplement parce qu'en fait, elle ne peut pas, comment dire, il y a une situation qu'elle n'arrive pas à maîtriser, donc où elle ne voit exactement. pas exactement où elle met les pieds. Vous voyez, enfin, voilà. Mais après, bon, évidemment, après on va gratter, on va évidemment chercher tout ce que la personne a pu donner comme information. C'est pour ça que c'est Comme précieux de bien garder information. ces informations. Et après, voilà, on reconstruit l'ensemble. Et après, par rapport à ce qui est indiqué, enfin nos ressentis en même temps, parce que quand on est médium, on a aussi des ressentis par rapport aux rêves. Ah, Ce tout qu'une à fait. personne va, voilà, nous on le ressentira plus subtilement, si j'ose dire. Oui, c'est juste. C'est juste. Est-ce que vous avez des petits conseils aussi, comme là, on a conseillé à nos téléspectateurs, téléspectatrices de garder sur la table de chevet le petit livre avec le petit stylo. Est-ce que vous auriez Oui. d'autres conseils à transmettre à nos téléspectateurs ou à nos téléspectatrices? Des conseils, par exemple, au niveau des pierres. Par exemple, des personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, par exemple, pourraient s'entourer de pierres célestines, par exemple. C'est une roche qui est assez intéressante pour, on va dire, calmer. C'est un calmant, on va Calme. dire, dans l'environnement. Donc, ça peut être assez intéressant comme pierre, hein. Bon, après, bon, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Mais disons, bon, ça, c'est une pierre qui est vraiment intéressante. C'est une pierre un petit peu bleutée, bon, qui est, en fait, elle favorise une ambiance une ambiance harmonieuse et calme, hein. Donc ça, Et c'est la pierre qu'on calme. va conseiller
dans la chambre à coucher, même pour les petits, pour les enfants, les tout petits. Alors évidemment, hein, en hauteur, hein, loin de Bien leurs sûr. petites menottes. Mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ça a un effet quand même apaisant. Hein. Donc ça Comme le permet, on va quartz dire, rose. voilà. Mais le quartz rose, ça sera différent. Pour moi, ça n'a pas, c'est pas la même chose. La Célestine, elle est vraiment en lien avec le domaine du rêve, de la lune. Du rêve, Vous ouais, voyez ouais, que le ouais. quartz rose, on va plutôt l'emmener sur Vénus. Ce sera différent. Oui, Enfin bon, voilà, oui, vous connaissez. c'est Enfin vrai, bon, donc c'est vrai. après on peut associer certaines pierres ensemble. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, mon conseil par rapport à tout ce qui est en lien avec le sommeil, ça sera en effet, pour moi, la meilleure pierre, c'est la Célestine. Alors on peut aussi parler de la métiste aussi, qui est calmante, mais à un autre niveau. Mais bon, elle peut aussi aider par rapport au sommeil. D'accord. Vous Donc voyez, voilà mes petits hein? conseils. Mais c'est super, Romy. Et dites-nous, Romy, vous êtes connecté à quel moment en général? En général, je suis là le soir, je suis là aussi en journée. Enfin bon, je suis là assez régulièrement, hein. D'accord, Tous les jours même, je d'accord. dirais. Oh, mais c'est chouette, c'est chouette. Et vous connaissez votre code PIN? Oui, c'est le 170 170. Exactement. Chez nous, 170. Voilà, 170. Oui, j'ai un peu de mal, mais bon, ça va Oui, venir. oui, 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 c'est. On a des petites différences comme ça, mais pas beaucoup, hein. Non, bah non, c'est rien. Voilà, Cristal. Est-ce que vous aimeriez transmettre encore un message à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Profitez. Ah bah écoutez, les personnes qui par exemple ont des doutes sur certaines choses par rapport à leur comment dire, à leur vie antérieure, sur certains blocages, bon bah j'ai une bonne expérience sur les lectures karmiques, donc je peux, on va dire, trouver certaines choses qui peuvent paraître un petit peu complexes, donc à dénouer certains nœuds, hein. Bon, donc ça peut être une approche intéressante pour, par exemple, surmonter des obstacles, se sentir mieux, retrouver une forme d'énergie. Bon, je pratique aussi la transmission d'énergie à distance, hein. Donc ça, par le biais du Reiki, du magnétisme, Mhm. bien sûr. Mhm. Et qu'est-ce que je veux dire je pratique aussi le Lao Chi. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Donc bon, Oui, voilà. Donc ça, ce sont des transmissions énergétiques, hein. voilà. Sinon, tout ce qui est en lien avec la médiumnité, les messages, on va dire, de guide, tout ce que vous pouvez avoir besoin, d'avoir une, comment dire, comment je pourrais dire ça, d'avoir une validation par rapport à une demande ou quelque chose. Donc, vous êtes incertain, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc voilà, des fois, demander, poser la question à son guide, ça peut être une très bonne chose. Ou passer par le biais, ça dépend. Il y a des personnes qui sont plus en lien avec leur guide, d'autres qui préfèrent avoir affaire à un support pour connaître leur avenir, d'autres qui font beaucoup plus confiance à la médiumnité directe, ce qu'on appelle pure. Mhm. Mais bon, voilà, j'ai un large panel, donc je pense que je peux répondre à beaucoup de questionnements. Voilà, j'espère du moins, Mais en toute, comment dire, honnêteté et voilà, humilité surtout. magnifique, magnifique. En tout cas, on Voilà, est ravis Cristal. de vous avoir dans notre belle et grande famille. Ah ben écoutez, je vous remercie, c'est gentil, Cristal. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, bon, Alors, je vais vous souhaiter plein de belles et de bonnes consultations. merci et je vous envoie plein de bonnes énergies. Merci beaucoup. Merci, Cristal, à vous aussi et très bonne soirée. Et je vous souhaite à Bonne tous soirée. une Et donc, très bonne soirée en votre compagnie, Cristal. merci, merci beaucoup. Et donc, Merci. on peut vous appeler tout de suite après au code PIN de Oui, 170. tout à fait, Cristal. Ah, mais c'est génial. Alors, Bon, belle consultation.
Merci à vous aussi, Cristal. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors vous l'avez compris, hein, Romy est connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour comprendre certains blocages ou aussi comprendre, interpréter certains rêves. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter Romy, code PIN 170. Elle est là pour vous aiguiller sur vos chemins de vie. Voilà. Ah ben, j'étais ravie de faire ce petit contact ce soir avec Romy. Donc, je vous le disais, on va aller voir du côté de notre jolie boutique, hein, qui s'agrandit, hein, chaque jour un peu plus. Donc là, nous avons deux nouveaux objets à vous proposer dans notre belle et grande boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Alors, premier modèle qui vient d'arriver, hein, c'est un bracelet énergétique de bien-être et de protection Palo Santo, sélénite et tourmaline. Ah ouais, regardez comme il est magnifique. Il est vraiment de toute beauté, ce bracelet. Alors, c'est un bracelet énergétique et de bien-être, hein. Donc, voici un bracelet conçu pour vous apporter sérénité, protection et équilibre. Composé de perles de Palo Santo, de sélénite et de tourmaline noire. Ce bijou est bien plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable allié énergétique. Les perles naturelles de ce bracelet ont été sélectionnées pour ses propriétés uniques et bénéfiques. Les perles de bois de Palo Santo, donc Palo Santo qui veut dire bois sacré, hein, bien sûr. Donc le Palo Santo, connu pour leurs propriétés purifiantes, dégageant un arôme doux, ça sent bon, j'adore, et apaisant, qui aide à éliminer les énergies négatives et à attirer la paix intérieure. Utilisé depuis des siècles par les chamans d'Amérique du Sud, le Palo Santo est idéal pour calmer l'esprit, réduire le stress, éliminer les charges négatives et attirer les énergies positives. La perle de sélénite, quant à elle, qui est une pierre de clarté spirituelle. La sélénite est une pierre exceptionnelle pour la purification et la recharge énergétique. Ces vibrations élevées aident à nettoyer l'aura, ouvrir le chakra couronne et féliciter une connexion spirituelle plus profonde. La sélénite apporte une énergie douce et lumineuse, parfaite pour instaurer un sentiment de tranquillité et de clarté mentale. La pierre de tourmaline noire, elle, est gardienne et protectrice. Et oui, la tourmaline noire est une pierre de protection par excellence, capable de dissiper les énergies négatives et de créer un bouclier énergétique autour de vous. Elle est également reconnue pour ses propriétés de mise à la terre, aidant à équilibrer et stabiliser vos énergies. En intégrant la tourmaline noire dans ce bracelet offre une protection continue contre les influences nuisibles et les perturbations énergétiques. En résumé, voici les bienfaits de ce bracelet. Purification et apaisant, le Palo Santo et la sélénite travaillent ensemble pour purifier votre espace énergétique et instaurer un sentiment de calme et de sérénité. Protection énergétique, la tourmaline noire crée une barrière protectrice contre les énergies négatives, vous permettant de naviguer dans votre quotidien avec confiance et sécurité. Équilibre et harmonie. Les vibrations harmonieuses de ces trois éléments contribuent à équilibrer vos énergies, favorisant un état de bien-être global. Ce bracelet est parfait pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être physique, émotionnel et spirituel. Voilà, vous n'avez plus qu'à laisser la magie du Palo Santo, de la sélénité et de la tourmaline noire vous combler de paix, de protection et de positivité. Mais attention, ce n'est pas tout. Ah non, ce bracelet
Vous l'avez dans notre boutique pour la modique somme de 23 francs, toujours plus les frais de port. Mais en plus, on vous rajoute un bâtonnet de Palo Santo qui vous est offert. Et oui, on vous offre le bâtonnet de Palo Santo. Et on va aller un petit peu parler de ce bâtonnet de Palo Santo puisque dans notre boutique, en deuxième objet qui vient d'arriver, hein, vous allez trouver ce magnifique petit sachet où vous allez trouver les bâtonnets de bois sacré Palo Santo, de leur puissante qualité, bien sûr, hein, puisque ce bois sacré, donc Palo Santo, remonte à des temps anciens où il était utilisé par les peuples indigènes lors de rituels spirituels pour purifier l'atmosphère, éloigner les mauvaises énergies et favoriser la guérison. De nos jours, ce bois est également brûlé pour créer une atmosphère apaisant et clarifiant. Lorsqu'il est allumé, il dégage un parfum exquis avec des notes douces et rafraîchissantes, à la fois relaxantes et revitalisantes, raison pour laquelle il est également utilisé pour soulager le stress, l'anxiété, les tensions émotionnelles et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. Le Palo Santo est apprécié pour ses propriétés purificatrices. Il est considéré comme un purificateur d'énergie puissant qui aide à éliminer les énergies négatives et à installer un environnement harmonieux et positif. C'est pourquoi il est souvent utilisé dans les pratiques de méditation, de yoga, de guérison énergétique. Il aide notamment à faire remonter notre taux vibratoire. Le bois de Palo Santo que nous vous proposons provient directement d'Équateur, dans les régions caractérisées par un climat subtropical à sec, qui sont favorables à la croissance de l'arbre Palo Santo. Le Palo Santo récolté en Équateur est particulièrement prisé en raison des pratiques de récolte durable qui sont souvent mises en œuvre dans cette région. Les arbres vénérés pour leur caractère sacré, font face à une menace d'extinction, ce qui rend leur coupe strictement prohibée. Afin de protéger ces espèces précieuses, le bois de Palo Santo est uniquement récolté à partir de branches naturellement tombées au sol. Cette approche respectueuse de l'environnement aide à préserver toute la population d'arbres sauvages en Équateur. Avant d'être cueillies, les branches de Palo Santo reposent au sol pendant une période variant de 4 à 5 ans, enrichissant ainsi le bois d'une résine précieuse et aromatique. En résumé, le Palo Santo est un symbole de spiritualité et de tradition ancienne utilisé depuis des siècles pour ses bienfaits purificateurs, spirituels, émotionnels et physiques. Donc, je vais vous démontrer comment ça se passe avec ces petits bâtons de Palo Santo. Donc, moi, j'en ai un. Vous allez voir, il est déjà un petit peu noirci. Et ça, c'est tout à fait normal puisque je l'emploie à chaque fois que j'ai une consultation, que je change de, euh, comment est-ce qu'on dit, de vibration dans la pièce. Hein. Je réharmonise les vibrations dans la pièce dans laquelle j'ai eu ma consultation. Donc, je le fais en général avec de la sauge et mon Palo Santo. Parce que le Palo Santo, ça a une petite odeur, mais juste exquise. Donc, on prend en général une allumette, mais comme je viens de terminer ma boîte d'allumettes et que j'ai une jolie bougie qui est allumée là, on va profiter de la bougie pour, voilà, allumer, voilà, voilà, vous voyez mon Palo Santo, et voilà, et on va faire le tour de la pièce, on va faire les 4 angles de chaque pièce pour justement réharmoniser le lieu où l'on travaille, ou remettre de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations dans la pièce. Donc voilà mon Palo Santo, et qu'est-ce que ça sent bon!
J'aimerais vous partager à travers la télé, si je le pouvais, cette bonne odeur de Palo Santo. Mais si vous voulez la découvrir, eh bien, profitez de notre petit paquet là de bois de Palo Santo qui vous est proposé pour la modique somme de, ça y est, maintenant j'ai oublié, 15 francs. Voilà, merci à la régie pour la modique somme de 15 francs plus les frais de port. Hein, toujours, n'oubliez pas de rajouter à chaque fois, à chaque article, les frais de port, bien sûr. Donc 15 francs pour ce petit paquet, ça vaut vraiment la peine parce que comme vous le voyez, hein, là, mon bout de bois, il n'a pas été beaucoup utilisé. Ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps. Donc franchement, là dans le petit paquet qu'on vous propose, je crois qu'il y en a 6 ou 7 hein, de ces morceaux de bois de Palo Santo. Moi, je peux vous dire que vous y allez pour un petit moment. Hein, avec. Donc profitez de ce joli petit paquet que l'on vous propose, hein, qui vient directement de l'Équateur, bien sûr. Donc profitez de cette acquisition pour la modique somme de 15 francs. Allez humer cette bonne odeur de Palo Santo et redynamiser votre lieu de vie. Voilà, tout simplement. Et bien là, maintenant, je crois que on va permettre à la première page de publicité de s'installer et moi, je me réjouis de vous retrouver tout de suite après. À tout de suite. Attends, oui, nous revoilà. On a quelques rires avec l'équipe qui travaille à l'arrière. Hein. C'est une charmante équipe, hein. Vraiment. On est une grande famille et puis ça fait plaisir de travailler tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc, première page de publicité étant passée, je vais passer mon petit message. Mais oui, le petit message de ce soir. Et je vais le reprendre dans ma jolie petite boîte avec mes 200 messages. Oula, hops. Eh bien, il y en a 200, donc... ouh là là, ça se colle. Il y en a tellement qui se collent entre eux. Voilà. Donc, j'en ai pris un. Je rangerai le reste après. Le message qui vous est transmis ce soir. Alors, le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Dieu est inévitable et tu ne peux plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. Oh là 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 là. D'accord, ok, j'ai... Le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Là, j'ai compris. Dieu est inévitable et tu ne peux plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. Ok. Bon, ben, on ne l'évitera pas puisqu'il est là, puisqu'il est avec nous. Appelez-le comme vous voulez, hein, Dieu, univers, appelez-le comme vous voulez, mais de toute façon, il est là, il est avec nous, univers sacré, Dieu, il est bien là et il est avec nous. Ça, j'en suis plus que convaincue. Voilà. Preuve, preuve que il existe et il est bien là, hein, puisque sur nos chemins de vie, eh bien, il nous le démontre à chaque fois, puisqu'à chaque fois que nous sommes au fond du trou, au fond d'un gouffre, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Eh bien, à chaque fois, il nous montre que oui, on arrive à s'en sortir. Il y a toujours la petite lumière qui est présente et on arrive toujours à retrouver son soleil. Toujours. Toujours, il y a le soleil qui revient après les nuages. Donc, il faut vraiment vous accrocher. Les personnes qui traversent des passages difficiles, ce ne sont que des passages. Donc, accrochez-vous, et puis priez, demandez que l'on vous montre votre lumière, que l'on vous guide vers votre lumière. Et vous verrez que vous allez rencontrer votre lumière, que vous allez arriver au bout de votre tunnel. Moi, je le sais à chaque fois.
à chaque fois sur mon propre chemin de vie, à chaque fois que j'étais au fond, mais je peux vous dire que j'ai été au fond, hein, j'ai vraiment été au fond. Donc, à chaque fois que je me suis retrouvée, à chaque fois, il y a cette lumière qui arrive et puis à chaque fois, on me redonne ce petit brin d'espoir et hop, on remonte la colline. Et là, ben, maintenant que on m'a guidée, on m'a aiguillée sur ce chemin de l'amour universel, hein, de la spiritualité, eh bien, mais qu'est-ce qu'on est bien, mais qu'est-ce qu'on y est bien. Et merci, merci, merci d'être là, merci à nos guides, à nos anges, à nos protecteurs, merci, merci, merci d'être là, de nous aiguiller sur notre chemin. C'est vrai qu'on a des choses à comprendre à chaque fois qu'on a des épreuves, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Et si on n'a pas compris, eh bien, c'est vrai que l'univers, si je peux dire ça comme ça, il remet une couche parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris, il y a quelque chose que on n'a pas compris, donc il nous en remet une couche jusqu'à qu'on comprenne l'erreur que l'on commet pour pouvoir aboutir à notre ouverture spirituelle et à notre bien-être et à notre bien-être. Donc accrochez-vous, vraiment c'est le message que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est accrochez-vous. Les personnes qui sont actuellement euh, dans une période que je peux dire peut-être une période noire, une période sombre, que vous n'arrivez pas à voir la lumière, que vous avez l'impression que vraiment plus rien ne va, vraiment le mot-clé c'est accrochez-vous et demandez. Demandez, demandez, et vous recevrez. Et c'est vrai, demandez et vous recevrez. C'est tellement vrai. Donc accrochez-vous et puis nous on est là justement pour vous démontrer que cette lumière elle existe, ce chemin il existe et pour vous aussi. Vous on ne va pas vous oublier. On ne va pas vous oublier, vous avez votre lumière, vous avez votre propre soleil et il arrive, il est là, vous êtes au bout de votre tunnel, vous allez le trouver, votre soleil, vous allez le trouver, je le sais, je le sens. Donc accrochez-vous, c'est qu'un passage. C'est qu'un passage. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, je vous ai préparé plein de petits thèmes. Et là, je vais peut-être vous parler d'abord d'un poisson. Pourquoi on va parler d'un poisson? Eh bien, écoutez bien. Un jour, un enseignant a sorti un poisson rouge du bocal et l'a posé sur son bureau, devant une classe pleine de jeunes enfants, et leur a dit: Quiconque quitte son siège sera puni. Aussi, tous les enfants sont restés assis à regarder le poisson sauter à côté du bol d'eau, à bout de souffle, agonisant, mais aucun d'eux n'osait se lever et quitter son siège, par peur de la sanction. Finalement, une gamine a bondi et couru vers le poisson, le ramassant doucement et le remettant à l'eau, refusant de le laisser souffrir davantage. Alors, l'enseignant a dit à la classe: Ça, c'était une leçon. La peur d'avoir des ennuis ne devrait jamais vous empêcher de faire ce que vous estimez être juste. Parfois, vous devrez peut-être vous opposer à l'autorité et aller à l'encontre de la pensée du groupe, si vous savez que c'est la bonne chose à faire. Donc voilà le petit message à transmettre ce soir. Le poisson hors du bocal. Qui c'est qui ose sortir de sa place? Qui c'est qui ose affronter l'autorité? Ah, il faut oser. Il faut oser des fois. Quand c'est juste, quand vous pensez qu'à l'intérieur de vous, l'action est juste, eh bien, allez-y. Allez-y. Si votre cœur vous dit que c'est juste, allez-y. Affrontez l'autorité. C'est que c'était bon, c'est que c'était juste. Voilà, vous penserez à ce petit poisson rouge. Vous allez y penser.
Et là, hier soir, nous avons vu un très bel arbre, hein, un très très bel arbre avec une écorce assez magique, puisque son écorce se colore d'elle-même. Alors ce soir, j'avais envie de vous accompagner encore dans cette magie de la forêt magique, puisque nous allons parler d'un arbre qui s'appelle Socratea exorhiza. Socratea exorhiza. Alors cet arbre, si vous regardez bien l'image que vous avez tout à droite pour vous, eh bien, on l'appelle aussi l'arbre qui marche. Et oui, parce que cet arbre a la capacité unique de marcher. Mais on va continuer le descriptif de cet arbre tout à l'heure, puisque là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Christelle, Valérie, en ligne. Bien, Bonsoir. bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, Voilà, que puis-je pour vous? J'avais des questions déjà par rapport à ma santé au départ, parce que Oui, j'ai eu une période relativement difficile oui. et j'ai beaucoup de mal à retrouver de l'énergie. Alors, on va aller pourquoi tout ça, mais aussi au niveau énergétique du globe terrestre, hein. Actuellement, on traverse une perturbation énergétique, hein, actuellement. Donc là aussi, ça peut faire en sorte que vous soyez plus fatigué que d'habitude. Bon, j'ai aussi pas mal de soucis, pas mal de tracas. Je Ouais. pense que ça n'a pas non plus arrangé mon Ah sommeil, non, quoi. ça n'aide pas. Ça, c'est sûr que ça n'aide pas. Alors, je vais aller voir du côté de vos énergies. Très bien. Pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors oui, effectivement, il y a une baisse énergétique, mais c'est dû justement à une surcharge, hein, de votre côté. Vous avez beaucoup sur les épaules, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on me dit C'est qu'il y a un tout à fait changement. ça, en fait. Ouais. Il y a un changement qui arrive, hein. Ah, il y a la carte de l'épuisement, elle est bien là, hein, dans Et votre pourtant, j'ai été chemin. en arrêt quand même pendant déjà pas mal de temps, hein. Ouais, Mais j'ai du mal à remonter, ouais. mais je l'entends, je l'entends. Est-ce que vous me Ah, bah permettez voilà. de vous... Pardon, je m'excuse. Je vois Mais la pas de carte. souci, pas de Pardon. souci. On est en décalage, oui, oui. Oui, il y a un petit décalage, effectivement. Est-ce que vous me permettez de vous mettre sous la flamme violette? Oh, mais avec grand plaisir. Alors, j'ai oublié votre prénom maintenant. Valérie. Voilà, merci. Voilà, je vous mets. Et puis, vous êtes déjà dans quelle région? Lausanne. Voilà, alors ce sera fait, hein, dès ce soir après l'émission, hein, Parfait, merci. avec plaisir, vraiment. Alors, est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous? Ben, disons, j'aimerais déjà un peu savoir, hein, malgré tout, comment je peux remonter la pente. Oui, Parce que je réalise qu'en fait, j'ai toujours pris beaucoup sur moi, que je suis une oui. véritable éponge. Et c'est vrai Mhm. que je fais pas mal de démarches avec mes parents en ce Oui. moment et Mm. que je me sens pas du tout soutenue par mon frère qui a, on peut dire, lâché l'affaire. Et la Oh, famille, pour moi, c'est un pilier de la vie, oui, quoi, oui, auquel je tiens oui, énormément. Et bien sûr oui. que mes parents commencent à devenir âgés, quoi, je veux dire Âgé. 88 ans, 2 ans. Eh Oui, ben oui, je me dis que oui, il faut que j'apprenne peut-être à connaître mes limites, hein, et pas trop prendre sur moi. Mais le souci, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça et que j'en suis pas à ma première dépression.
Donc j'aimerais bien déjà trouver une sorte de protection et puis arriver à ne pas chaque fois m'épuiser, quoi. Et c'est en effet pour moi cette charge émotionnelle là, qui me Oui, fatigue tellement parce que j'ai oui, ah l'impression oui, de c'est ramer. ça, Et puis en fait finalement il y a tellement peu de résultats. c'est ça, Donc c'est ça. ça me fatigue. Alors, Mhm. ce que vous pouvez faire déjà de votre côté, c'est le matin, quand vous vous levez, mettez-vous en semi-méditation, si je peux dire ça comme ça. Vous prenez une ou deux inspires et expires, et puis vous allez vous imaginer dans une grande bulle blanche. Imaginez bien que cette grande bulle blanche vous entoure complètement. Mhm. Je suis D'accord. entourée et je suis gardée de lumière. Et là, vous allez vous faire votre propre protection. Déjà là, vous allez vous protéger énergétiquement en mettant cette bulle autour de vous. Vous allez déjà vous D'accord. protéger Mhm. avec cette bulle, hein. Et puis Mhm. après, vous autorisez à vous des moments juste pour vous. Et oui, parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes un être à part entière et vous méritez d'avoir ces moments juste pour vous, juste pour vous faire du bien à vous. Ne serait-ce qu'une petite heure dans l'après-midi ou en début de soirée ou fin de soirée, juste une petite heure où vous allez faire ce dont vous désirez. C'est-à-dire soit sortir un moment, aller à l'extérieur, prendre un bon bol d'air, soit vous couler un bon bain, soit prendre une petite lecture, soit vous installer confortablement en écoutant une petite méditation, une musique méditative. Tout ça, ça va déjà Mhm. vous apporter de nouvelles et de bonnes énergies. Mais il faut vous les D'accord. autoriser. Mais il faut vous les autoriser. C'est absolument à mettre sur votre agenda comme si vous aviez un rendez-vous. Un rendez-vous chez le dentiste, chez l'ophtalmologue, j'en sais rien, chez le podologue. C'est comme si vous aviez un rendez-vous avec vous-même. Mhm. Ok. D'accord? Ça, il faut vraiment que vous le fassiez. Ça va beaucoup, C'est vrai que je beaucoup, pense que beaucoup j'en vous arrive aider. à un point où je suis tellement inconsciemment en pleine rumination déjà depuis longtemps Ouais, que finalement je me sens au final quand même un peu perdue. Alors ouais, oui, je je me comprends. suis remise un peu au sport, je suis en train de tâter le terrain, le sport je l'ai arrêté depuis longtemps et c'est vrai que je me suis tellement sentie bien après cette séance de sport que je me suis dit il va Ouais, falloir que je retrouve aussi en effet un sport déjà qui me fasse plaisir mais pour oui. décompresser. Et oui, peut-être que la météo, si je veux pas mettre la faute sur la météo, mais c'était quand Mais même non, mais franchement ça aussi n'aide pas. compliqué. Ça n'aide pas. C'est vrai. D'accord, Donc, ok, j'aurais bien déjà, aimé, pardon, dites-moi. je vous écoute. Oui. J'aurais Déjà, peut-être juste, quand même voulu vous, excusez-moi, oui, oui, faites. Dites-moi. par rapport à mon frère dont j'ai donné le prénom et la date de Oui, naissance, hein, oui, hors oui, antenne, hein, oui. J'ai tout ce qu'il de faut. savoir dans quelle situation il se trouve. euh, Enfin, je sais qu'on ne peut pas juger les gens, je sais très Non. bien. Mais Ouais, je me suis tellement sentie seule par rapport à mes parents ouais. que finalement, j'ai eu aucun soutien ou pas d'écoute, ne les recontacte même plus alors que mon père a au moins demandé qu'il prenne 5 minutes pour l'appeler. Il Ouais, dit tout le temps qu'il est débordé par le travail. Je veux bien croire qu'il a des soucis avec sa famille. Mais au ouais, bout d'un moment, je me dis, c'est mon frère, j'ai l'impression que pour moi, c'est un inconnu. ouais. Est-ce qu'il fait ça quand même aussi peut-être pour se protéger lui en voyant que ma mère commence à perdre un peu la tête, hein, et que lui, contrairement à moi, n'aurait pas non plus cette patience. J'ai énormément de patience. Je fais Oui, tout pour oui. aller dans le sens de ma mère, pour ne pas la brusquer, pour ne pas l'offusquer. Mais bon, ça me demande une énergie folle. Mais je sais.
Je sais parce Mm. que vous êtes dans l'ouverture et votre frère, lui, il est trop encore terre à terre, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Il est pas dans la même ouverture que vous. Vous avez cette ouverture, vous avez cette empathie, et votre frère, lui, il a nettement moins, et ouais, il se préserve, il met un bouclier autour de lui, et voilà, il n'arrive pas comment est-ce qu'on dit, à quittancer que les parents vieillissent. Ouais, peut-être qu'il est même dans le déni, quelque Oui, part, hein, pour se c'est le mot protéger que lui. je Ouais, cherchais. C'est le mot que je cherchais. ouais, c'est Merci. ça. C'est Ouais. ça. Je pense C'est aussi qu'il ça. s'enfonce la tête dans la terre. Oui, 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 Voilà quoi, pour se oui. protéger lui. Et j'aimerais d'un côté, moi, je sais qu'on peut pas changer réellement, mais avoir un petit peu son comportement, ne serait-ce que 10%, vous voyez, pour Ouais, m'épargner ouais, moi. ouais, ouais, ouais. Après, je sais qu'il n'y a pas de formule magique, hein, parce que ça fait longtemps Non. que j'y travaille. Mais j'ai Oui, été oui. toujours comme ça, pleine d'empathie, à vouloir que tous les gens dans mon entourage soient bien, au détriment de moi, quoi, de me laisser de J'ai côté, parce que je suis l'impression, envahie par les émotions. Ouais. j'ai l'impression que j'ai mon miroir. Ben, bienvenue. Oui, merci, merci. Ah, ouais, c'est ça, mais c'est tout à fait ça, hein. Je suis tellement dans l'empathie et l'aide à la personne que là, j'ai normalement, j'avais le droit à 5 jours de repos au niveau professionnel parce que j'ai fait 214 heures supplémentaires. Donc là, ils me les donnent en jour de récupération. Et ça m'a fait une semaine, ça m'a fait 5 jours. Eh bien, durant ces 5 jours, j'ai la maman de ma filleule qui a eu un problème de santé, qui avait un problème avec le dos, qui ne pouvait plus se lever, plus s'habiller, plus bouger. Et elle a que 37 ans, hein. Donc elle a été opérée Mhm. du dos, elle a une cage au milieu du dos. Là, ils lui ont posé une cage au milieu du dos, mais ça ne va pas du tout, elle ne peut pas bouger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été pendant mes 5 jours m'occuper à l'aider, à l'amener à l'hôpital, faire des radios, faire un IRM, pour essayer de savoir pourquoi, malgré l'opération, il n'y a rien qui va. Elle a des douleurs pas possibles. Enfin, voilà, j'ai passé mes 5 jours à aider mon prochain, comme on dit. Ben voilà, hein, tout clairement. Et bon, ben voilà, c'est dans mon ADN, c'est comme ça. Je sais que c'est chaque fois que je me retrouve devant un congé ou mon papa qui doit regarder la télévision, peut-être, il doit rigoler de l'autre côté de l'écran parce qu'il doit dire, mais oui, c'est vrai, à chaque fois que je dis que j'ai congé, que je suis en repos, à chaque fois, on me met sur mon chemin de l'aide à quelqu'un. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mhm. Donc, voilà, ça fait partie de mon chemin de vie, je l'ai accepté. Je l'ai accepté, c'est comme ça, et j'en suis fière. J'en suis fière parce que bah, je me dis, moi, je suis en santé, moi, j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, et ben voilà, on m'a donné l'opportunité d'être en santé, et bien voilà, je vais aider mon prochain à ce qu'il lui retrouve son mieux-être, à ce que lui retrouve son bien-être, et puis voilà, ça fait partie de moi, et je le sais. Mhm. C'est plus fort que vous. Ah oui, ah oui, ah Ok. oui. Ouais, bah moi aussi, Même, c'est un peu inné, hein, enfin. même Ouais. qu'on me dit, mais t'as le choix, t'as le choix. Oui, j'ai le choix. Je peux très bien me dire, bah, je m'en fous, qu'elle reste dans ses soucis, qu'elle reste. Oui, j'ai ce choix-là, ça c'est sûr. Mais c'est pas moi, ça fait pas partie de moi, ça fait pas partie de mes gènes. Donc, Mais moi, j'ai l'impression que je suis née sur Terre, mais j'ai l'impression d'avoir une mission, de devoir aider les gens, ou tout du moins de m'inquiéter énormément pour ma famille, pour faire en sorte de réunir la famille qui part un petit peu en cacahuète. mhm. Moi, ça me blesse énormément.
Et j'ai l'impression qu'en plus, dans ma famille, je suis la seule un peu à battre des pieds et des mains pour qu'on arrive quand même à se retrouver, pour que tous, quoi, les quatre. Mhm, mhm, mhm. Et je me dis là, au bout d'un moment, moi je crois qu'il faut laisser faire les choses, quoi, parce que je me sens vraiment en état d'épuisement. Et j'ai l'impression Ben, que tout ce que je c'est fais peut peut-être être ça déjà que l'on veut, pour... c'est peut-être ça que l'on veut vous dire. Laissez faire les choses. Les choses, elles vont se faire. Oui, ben, je crois bien qu'au bout d'un moment, quand on voit que ça ne fonctionne pas vraiment, Voilà. ben, lâcher prise, quoi. C'est Ben, ça c'est qu'il va ça. falloir que je fasse. Parce Mais que je suis oui, un puis peu pensez, bornée et je me dis, mais non, peut-être qu'à force de répéter 50 fois toujours la même chose à ma maman, alors c'est quand même un peu spécial. Je vois que le lendemain, malheureusement, ben, elle a déjà oublié ce que je lui ai dit. Donc pour moi, c'est une situation compliquée, mais bien plus oui, compliquée pour moi que oui, pour ma mère qui apparemment vit heureuse encore voilà. dans son appartement. Mais elle Ouais. m'inquiète au niveau administratif et toutes sortes de choses. Ben là, Ouais. il faudra peut-être mettre en place ben, une société qui vient juste pour tout ce qui est administratif, que vous Oui, ne oui, vous c'est en ce que je occupiez pense. pas, Même si ma mère n'est pas d'accord, elle refuse mais toute oui, mais aide. il faudra, hein. Il Les soins à faudra. domicile Ouais. le font, hein. Dans les soins à domicile, on a hein, des personnes qui viennent pour faire tout ce qui est administratif, et Mhm. puis l'aide. Donc il n'y a pas de souci. On vient, on se charge de faire tout ce qui est administratif, et puis vous, ça vous décharge aussi. Vous êtes rassurés parce que ce sera fait, et puis ce sera fait Mhm. dans le temps légal, etc. Donc vous n'aurez pas ce poids sur vos épaules. Ah, tout à fait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le souci, je me suis quand même renseignée auprès de divers soins à domicile, Mhm. proches aidants aussi, etc. C'est vrai qu'à partir du moment où la personne refuse toute aide de l'extérieur, pour moi, c'est très compliqué. C'est là que je me trouve un peu coincée. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que, par exemple, la prochaine fois, on me conseille qu'elle aille consulter son médecin traitant, mais il n'aura aucun pouvoir par rapport à ça. Et on me conseille aussi de demander une curatelle. Mais c'est ce qui Ouais. va certainement aussi complètement la braquer. C'est ça le problème. Alors, je me dis, est-ce que je crois que je ne vais pas pouvoir continuer à être aussi douce, aussi patiente pour faire accepter ça à ma mère, parce que de toute façon, dans tous les cas, elle va devoir participer, elle va être convoquée, et j'ai Oui, peur qu'elle se oui. braque. Et c'est vrai que la plupart des gens de mon entourage me disent, mais bon, au bout d'un moment, ben, il faut être ferme. Et Voilà, je sais c'est pas, j'ai ça. pas du tout l'habitude de ce genre de choses, hein. Et comme elle s'est retournée quand même déjà contre quelques membres de la famille à tort parce qu'elle pense à de la manipulation pour malheureusement certaines choses qui lui sont arrivées. Mhm. Donc je me dis, ben voilà, maintenant si je reste la seule personne de sa famille, je fais tout pour aller en douceur avec elle Ouais. et qu'elle continue à me faire confiance. J'aurais trop peur hein, qu'elle imagine des choses dans sa tête comme c'est souvent le cas si je la brusque. Vous Voilà. voyez ce que Ouais, je veux ouais, dire? ouais, ouais, C'est ouais, ça qui ouais. est vraiment compliqué. Moi, c'est la limite. Là, je ne sais pas si je peux me permettre d'être plus ferme. J'imagine qu'elle va mal réagir et qu'elle risque de se braquer. C'est ça le gros problème, hein. C'est ça le problème, ouais. Ouais, Ouais. Vous voyez? ouais, ouais. Mais dans votre situation, ce qu'on m'indique hein, d'en haut, là c'est un message que je reçois sans les cartes, sans rien, hein. Ce qu'on m'indique simplement en clairaudience, hein, c'est que votre maman, il faut, il va arriver à un moment donné où elle va se retrouver devant une situation où vous serez présente pour lui dire, ben voilà, tu vois maintenant, tu vois ce que j'essayais de te dire jusqu'à maintenant, ben voilà, tu vois que maintenant tu en as besoin. Ah, vous pensez que cette situation va arriver? Ouais, ouais.
Et je me dis de toute façon, naturellement, je me suis Voilà. tellement dans l'impuissance, puisque ça rentre d'une oreille chez elle, ça ressort par Mais l'autre. elle va Je se vais à chaque fois retrouver devant. lui répéter, Mais c'est ça. Mais et que, c'est ça je qui me vous dis que, en fatigue. effet, déjà depuis quelques années, c'est triste à dire, il va presque Ouais, falloir qu'il arrive une catastrophe ou qu'elle ne retrouve plus le chemin de la maison pour voilà. pouvoir dire, bah là, maintenant, tu vois, en effet, Tu vois. ça va pas être possible de te laisser toute seule à la maison. Mais bon, Ouais. voilà, on a encore cette angoisse de ce qui arrive parce que la personne ne veut absolument aucune aide, est libre, indépendante et veut le rester jusqu'au bout. Donc il va falloir que je continue à respecter, à me dire qu'elle est heureuse. En ce moment, c'est tellement important pour moi, mais j'ai aussi peur pour elle, quoi. Donc en Mais je effet, le si vous le comprends. voyez, ben c'est ce dont je Ben, me doutais, hein, de toute façon. mais oui, Mhm. mais oui, mais oui. Et là, c'est elle qui va se retrouver nez à nez avec la situation et qui va se dire, mais ma fille, oui, ma fille, maintenant, ok, Ce qu'il y a de bien, de positif, ce qui me fait plaisir malgré tout, c'est que ça fait ouais, pas si longtemps qu'elle me dit, en effet, je perds la tête. Alors qu'il ah, a fallu des années pour qu'elle s'en rende compte dans sa ouais, situation que c'était toujours la faute des autres. Quand elle ouais, perdait ouais. des objets, c'est quelqu'un qui était venu à la maison, ou mon frère, alors qu'il n'a pas de clé, prend des documents qu'elle ne trouvait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 Donc ouais. là, c'est déjà bien pour moi qu'elle s'en rende Oui, compte réellement oui, parce qu'elle me le oui, dit oui. de plus en plus. Voilà. Donc ça commence à être de l'acquis. Mais comme elle a quand même Mhm. une fierté et puis qu'elle se dit oui mais hé, écoute c'est quand même moi la maman et puis oh je débloque pas tant que Je ça suis et puis majeure et vaccinée. Je suis bien mais c'est assez ça grande. Je suis une grande mais c'est fille. ça mais c'est ça c'est tout à fait ça donc et puis je débloque pas tant que ça allez je débloque pas tant que ça donc mais là il va arriver une situation où c'est qu'elle va se retrouver nez à nez avec ben la solution qu'il faudra adapter. Donc là, Mhm. moi, je vois pas quelque chose où elle pourra rester chez elle. Oui, elle va pouvoir rester chez elle, mais avec justement des passages, des soins à domicile qui Mhm. passeront pour vérifier que, ben voilà, que tout se passe bien, qu'elle n'a pas chuté, que voilà, juste un passage dans la journée pour justement vous décharger déjà C'est et ça. puis faire en sorte qu'elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Ah bah ça c'est sûr, hein. Je dis tant que tu fais pas trop de bêtises, tu pourras rester à la Ben maison, voilà, hein. ben voilà. Mhm. Mais il y aura un passage, des soins à domicile, éventuellement la pose d'un sécutel aussi, qui aide aussi énormément. Mhm. Tout à Et fait. puis elle Mm. pourra. Et puis Bon, vous, j'ai vous la allez chance qu'elle être. soit en parfaite santé, hein. Aux Oui, dernières oui, oui, nouvelles, oui. pour avoir huit Oui, ans, oui. 2 ans, c'est déjà C'est beau. magnifique. C'est C'est beau. juste les neurones C'est beau. qui fonctionnent pas très bien. Mais voilà, Mhm. c'est ça. C'est ça. Mais pour vous sécuriser et vous décharger, vous, eh bien, elle va se retrouver face à une situation qui va faire en sorte que vous allez pouvoir faire les démarches pour qu'il y ait un passage. C'est pas, voilà, un passage, voire deux passages dans la Exactement. journée. Ouais, selon son désir, selon ses besoins. Voilà. Écoutez, Mhm. madame, on vient, on passe, est-ce que tout va bien? Vous avez besoin de rien? Voilà, juste un petit passage, faire coucou, et puis même aussi voir que, ben, comme on le sait, hein, les personnes âgées n'ont plus la sensation de soif. Alors surtout que maintenant on arrive dans la période, oui, où on espère que le soleil arrive enfin, qu'on ait un peu de chaleur. C'est sûr. Le passage pour l'hydratation aussi, pas oublier de boire. Mhm. Ouais, Donc exactement. Ouais, ouais, bah, je fais en tout cas au ça mieux, va mais c'est vrai que aussi. j'étais à 2 doigts de tout lâcher tellement j'en peux plus. Et je me dis, de toute façon, même si je lâche tout, je n'aurai jamais la conscience tranquille, me connaissant.
Voilà. Voilà quoi, par rapport à Mais là, ma vous maman allez ou mon être, papa. mais là, vous allez être beaucoup, beaucoup plus légère, sachant qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des passages qui sont faits régulièrement, Ouais, bah et c'est puis sûr. Mhm. vous allez pouvoir vous occuper de vous. Mais là, actuellement, il faut que vous arriviez dans la journée à vous accorder 1 heure juste pour vous. 1 heure où vous faites ce dont vous désirez. De la détente, un Ok, bain, de la lecture, de la méditation, du sport, comme vous le voilà, dites, c'est ça, ou un hobby. exactement. Mhm. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais oui, accordez-vous, agendez cette heure juste pour vous. Est-ce que vous pensez que je vais quand même bientôt récupérer, comme c'est toujours beaucoup trop long quand on va mal, quand on dort Je sais, mal, quand on croit je avoir sais. récupéré, que finalement le moindre truc nous fait Mais quand là, on même va un vous peu aider. replonger parce que je me sens toujours très fragile et vulnérable. J'ai Oui, repris le travail. oui, Je ouais, vois que super, ça s'est super bien passé pour la reprise et aujourd'hui d'accord. complètement down. Ouais, ben, Et parce que j'ai aussi beaucoup de charges émotionnelles au travail, mais j'adore ça puisque je suis quelqu'un qui a de l'empathie. oui, 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 Mais oui, voilà, la ouais, moindre mauvaise nouvelle, je sais pas quoi, enfin, un ouais. décès ou quelque chose comme ça, mais ouh là, quoi, je me sens les nerfs à vif, quoi. Mais je comprends, je comprends. Mais on va vous aider avec la flamme violette. Là, vous allez déjà Bah ressentir, super. vous allez déjà Ouais. ressentir un changement. Hein? Ok, super, hein, Christelle. Vous faites pas de communication animale? Moi, oui, bien sûr. Est-ce qu'on aurait le temps de parler de mon chat? Mais oui. Alors, Ah bah c'est comment super, ça, alors avec grand plaisir. comment s'appelle ce petit minouchaillon? Bon, on va commencer par Azraël. Ah, vous regardez les Schtroumpfs? Non, mais quand je l'ai adopté, j'ai été le prendre à la SPA. C'était une expérience magnifique. Ben voilà, j'ai gardé son prénom. Je trouve ça trop Trop drôle, joli, hein. trop joli. Alors, on va commencer par Azraël. Vous allez penser à ce petit minou. Il a quel âge? Ben 19 ans et des poussières déjà. Waouh! Bah comme vous dites, hein, je crois que j'ai jamais eu un chat aussi âgé. Bon, j'en prends super soin, hein. Aussi, il a des super croquettes du vétérinaire. Dès que ça va pas, il va rendre visite au vétérinaire. Il peut sortir, hein. J'habite dans un endroit magnifique, quoi, proche de la nature, hein. Mais voilà, ben, comme ma maman, j'ai la sensation peut-être qu'à son âge, il perd un peu la boule. Ça lui arrive de miauler très fort, hein. Oui, oui, oui. Et puis, ben, voilà, quoi. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pour me dire bonjour, même au milieu de la nuit, comme il peut sortir, qu'il veut me dire qu'il est là? Ou est-ce que Ouais. juste il perd un peu la boule là, et puis ben voilà, j'ai eu la bonne idée de commencer à donner de la pâtée tous les soirs. Ben, il en est complètement addict et il me casse les bonbons pendant 2 heures, hein. Non, non, mais c'est de Ah, la folie. Je regrette d'avoir quelque part commencé. Mais Ben, non, parce mais que voilà quoi. c'est son dernier Dès que je petit me bonheur. lève, il court à la cuisine pour être sûr que j'oublie pas où se trouve la cuisine, quoi. Ah, trop joli, trop joli. Mais n'oubliez pas que ce sont des éponges. Ah, ben voilà. Oui, d'accord, ok, c'est bien ce que Mais j'imagine, oui. bonjour, Mhm. Azaël. Vous l'avez J'ai entendu? entendu. Oui, bien Ah, parce sûr. qu'il vient de miauler. Ben voilà, c'est ça, c'est parce qu'il a eu sa pâtée 2 fois, Voilà, mais qu'il pense que voilà. c'est éternel, hein, toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, Ah, il est c'est peut-être venu top. vous dire bonjour, mais aussi me dire ne m'oublie pas, hein. Ne m'oublie pas, hein. Il est Non, l'heure. non, continue. Ouais. Alors, le message que Azraël veut vous retransmettre ce soir. Alors, notre relation est unique. Alors, votre animal vous confirme que vous êtes faits l'un pour l'autre, et cela même s'il arrive quelquefois
que vous ne soyez pas d'accord au sujet de ce qu'il a fait ou si quelques difficultés s'accumulent. Dans ces derniers cas, que cherche-t-il à vous dire? Qu'avez-vous à comprendre? Observez votre vie en parallèle à la sienne. Nos animaux ont une mission auprès de nous. Ils ne sont pas là par hasard. Et ce qu'ils nous font vivre, nous devons le vivre et le comprendre. Ah, Magnifique, vous hein? êtes faits Oui. l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Ça, c'était une évidence, mais vraiment une évidence. Bah tant mieux, hein, ça pouvait pas mieux tomber, hein. Je sais qu'il y a quelque chose entre nous Oui, et voilà ouais, quoi. Mhm. ouais, ouais. Je suis très contente de la case que vous m'avez sortie pour Azrael. Par contre, est-ce que ce serait ok encore de parler de Roxy? Là, il est sorti Mais, d'affaires, hein. Mais il était ouais. très malade. J'ai été le chercher au bout de 3 jours, hein, où il est resté chez le vétérinaire où j'ai vraiment craint pour sa vie, hein. J'aimerais Oh, bien savoir si c'est Roxy. ok pour lui. Il a l'air d'aller beaucoup mieux, mais c'est pas parce qu'il va mieux que ses problèmes sont résolus. On va regarder ça. C'est très Petit gentil. Roxy. Alors, petit Roxy, qu'est-ce que tu as à dire à ta maman de cœur? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as à lui dire à ta maman de cœur? Bon, d'accord, moi je veux bien lui transmettre le message, hein, Roxy. C'est quand tu veux, comme tu Non, veux. mais peut-être qu'il aura compris. J'enregistre peut-être qu'en le passant de temps en temps, il va peut-être finir par le comprendre. J'en suis pas sûre, hein, mais c'est déjà très Alors, beau ce que vous m'avez dit par rapport à Israël. Je vous remercie, oui. mais je vous en prie, je vous en prie. Alors là, il dit comme ça que vous vous inquiétez pour lui, mais il faut d'abord vous inquiéter pour vous. Bon, moi je vous transmets, hein. C'est ce que dit Donc, Roxy. il était pas fait pour être avec vous non plus, celui-là, hein. D'accord. Vous êtes Bah, sur il la est même venu longueur s'inviter d'onde. chez moi après s'être échappé de chez les voisins. Il s'est Ben voilà. invité ici et Il a compris que c'est vous tellement. aviez besoin de lui. Et malgré Azraël, hein, parce qu'Azraël, je l'avais Ben depuis oui, des années, hein, le mais oui, maître mais des oui. lieux. Et ce que je trouve tellement génial, c'est que Roxy est arrivée, mais vraiment petit à petit, j'ai fait mon enquête, j'ai appris qu'il s'était échappé des voisins, qui voulaient pas forcément le récupérer, et que Roxy a été tellement adorable qu'il a jamais été aux endroits, dans mon appartement, ou même sur la terrasse, où Azraël se met. Il a pris toutes Ouais, les places qui restaient où il ne se mettait voilà. pas, avec Ouais, beaucoup de respect. ouais. Non, non, il a Même s'ils énormément ont de fait des respect, chassés ouais. croisés, mais presque pendant des Mais non, années, hein. mais Ouais. oui, mais oui, ouais. Et là, il s'inquiète plus pour vous que pour lui. Donc, je vous transmets le message, hein. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il serait sorti d'affaires, hein, quand même, hein? Est-ce que vous pensez que peut-être c'est parce que j'étais pas bien, ça j'y ai pensé aussi qu'il a été Ouais, ouais, peut-être, ouais. hein. Oui, Oui? oui. Mais là, je le sens sortir d'affaire. Oui, 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 clairement, Ouais, tant mieux. Donc clairement. vous pensez Ouais, qu'il a quand même ressenti le peu d'énergie ou les énergies négatives que j'avais? Parce que je m'étais même demandé s'il n'était pas tombé en dépression. Alors après, je sais pas si c'est possible, hein. Mais je l'ai oui, c'est trouvé dans possible. un état complètement amorphe, Mhm. où il s'est caché sous le lit pendant un moment. Et mon vétérinaire d'ailleurs m'a dit, je suis inquiet, j'ai rarement vu ça, quoi. Ouais, Donc vous pensez que c'est quand même lié aussi à mon état, quoi, oui, oui, d'après vous? c'est ce que je vous ai Ah dit, bah c'est une mince éponge. alors, ouais, ouais. Ok. Alors, on retrouve le sourire, la gaieté, la bonne humeur, on met de la bonne musique dans l'appartement et puis vous verrez,
Ça va tout de suite remettre des Oui, bonnes vibrations. Le petit bâtonnet de Palo Santo aussi, hein, ça peut pas faire de mal. ok. Juste Remettre aérer des un bonnes... peu toutes les pièces un petit moment Oui, avec ce Palo Santo, quoi, pour oui, oui, purifier, mettre des bonnes oui. ondes. Ouais, Voilà, d'accord, ok. Super. exactement. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que vous m'avez dit. Ça me fait vraiment du beau mon cœur. Ben, j'en suis ravie. C'était vraiment J'en suis précieux. ravie. Merci infiniment, Cristal. Merci à vous. Merci à vous. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne À émission vous et de puis au même. plaisir. Merci. Merci pour vous Merci aussi. beaucoup, Cristal. Au Bonne revoir. continuation. Au revoir. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et oui. Alors, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui, lui, va être votre petit guide, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ce sera lui qui va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et là, sur le moment, tout de suite, eh bien, on va laisser passer une courte page de publicité et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. Pour mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on était en train de parler d'un arbre, hein, et pas n'importe quel arbre, puisque c'est le Socratea exorisa. Donc, regardez bien l'image que vous avez à votre droite. Donc, cette image vous démontre que cet arbre, eh bien oui, on l'appelle aussi l'arbre qui marche, fascine par sa capacité unique à marcher. Eh oui, ses racines aériennes lui font office de pattes, lui permettant de se déplacer lentement à la recherche d'un ensoleillement optimal. À fur et à mesure que le sol s'érode, il développe de nouvelles racines qui trouvent des sols plus stables et fertiles, facilitant son déplacement jusqu'à 2 à 3 cm par jour ou 20 mètres par an. Bien que débattu par certains scientifiques, ce phénomène présente des similitudes avec d'autres plantes comme le cactus crépiding de ville qui s'adapte également en migrant dans les milieux désertiques. Donc voilà, hier je vous avais présenté un arbre qui a la racine colorée, qui a l'écorce colorée, et aujourd'hui un arbre qui marche. Et oui, 2 à 3 centimètres par jour. Donc, c'est quand même assez exceptionnel pour en parler. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore à partager avec vous ce soir? Eh bien, j'avais envie de partager avec vous une prière protectrice pour les anges. J'avais envie qu'on aille un petit peu du côté des anges ce soir. Alors, prière protectrice des anges par l'amour. Merci, mes anges, de me protéger avec amour. Merci à l'archange Michael de me donner la force d'avancer et de me protéger. Merci à l'archange Raphaël de m'apporter une merveilleuse santé. Merci à l'archange Uriel de me montrer clairement le chemin. En cet instant, je me sais guidée par une force divine. Je fais confiance en la vie et je me fais confiance. Chaque expérience m'apporte son enseignement.
Chacune des étapes que je franchis avec les anges transcende la précédente. Je respire et je sais que les anges et les archanges veillent amoureusement et éternellement sur moi. Voilà. Jolie petite prière que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et si l'on parlait un petit peu d'une très très jolie fleur qui est un peu, à mon avis, éphémère. Oui, parce qu'elle est très fragile. Elle est magnifique, pétillante, mais attention, fragile. Nous allons parler de la philosophie du coquelicot. Pourquoi le coquelicot? Parce que cette fleur est frêle et vulnérable, et pourtant, elle se tient droite, dressée vers le ciel. Elle est d'une couleur intense, elle est pleinement elle-même. Elle fleurit partout où ses graines se posent, du champ de blé au pierrier, des bords de la route à la profondeur des grandes prairies. Elle est capable de trouver ce qu'il lui faut dans la terre où elle s'enracine. Elle n'a pas besoin d'arrosage ni d'engrais. Elle accueille les pluies du ciel. Elle ne craint pas le soleil ni l'aridité. Elle embellit n'importe quel lieu où elle fleurit. Elle sait s'effacer lorsqu'elle a donné ce qu'elle était appelée à donner. C'est pourquoi nous vous invitons à considérer cette voie du coquelicot apte à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Le vrai pouvoir n'est pas un pouvoir sur les autres, cela n'a rien à voir avec le contrôle ou la manipulation. C'est une qualité intérieure qui inclut la sensibilité, la tendresse et la compassion pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Et ce très joli texte de la philosophie du coquelicot, nous le devons à Madame Rosette Poletti. Voilà. Donc ça, j'avais envie de partager avec vous ce soir, des petites philosophies comme ça. Et si vous aussi, de votre côté, eh bien, vous aimeriez aussi partager peut-être des petites astuces de grand-mère, euh, pourquoi pas, des petites philosophies de la vie aussi que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, sachez que vous avez aussi la possibilité de communiquer avec nous à travers le mur Facebook. Donc, n'hésitez pas aussi à partager avec nous à travers ce mur Facebook. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Oui, merci. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors j'ai 3 questions. Oui, Tout d'abord, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. oui. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Je me connecte à vous puisque j'ai tout le descriptif en ma possession. Alors, je suis connectée. Quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, les énergies remontent chez vous. Il y a eu une petite baisse. Là, vous êtes à la fin d'une période un peu basse. Là, ça remonte vraiment. On me démontre vraiment la fin, la transformation et la plénitude sur votre chemin énergétique. D'accord? D'accord. Oui. Donc, les énergies sont en train de remonter actuellement. Mhm. D'accord. Donc il n'y a rien de particulier. Non, non. D'accord. Et puis j'aurais une question sur le plan sentimental. Oui.
j'ai pas Est-ce que... forcément envie de rencontrer quelqu'un, mais je voulais Oui, savoir si de quoi sera fait mon chemin. votre chemin Voilà. sentimental, d'accord. Voilà. Alors, comme vous avez personne en tête, vous allez Non. simplement penser à un cœur rouge. Oui. Et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que de votre côté, c'est pas votre priorité. Vous aimez bien partager, oui, mais voilà, c'est pas d'avoir quelqu'un en continu, si je peux dire ça comme ça, c'est pas votre priorité. Alors, sur votre chemin sentimental, effectivement, pour cette année, c'est un petit peu, voilà, le calme plat, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, c'est printemps, voire, ouais, printemps de l'année prochaine. Il y a une personne qui va arriver sur ce chemin Mhm. sentimental. D'accord. Et ce sera une personne qui tiendra à vous et qui vous respectera. Mhm. Mhm. D'accord? D'accord. Ok. Bah, je le laisserai venir l'année Voilà. prochaine, donc. Et puis, j'aurais une autre question sur le plan Oui, financier. oui. Je voulais savoir Alors, si vous voyez une amélioration ou, voilà, ou une bonne surprise. Ou on voilà. va regarder ça. Pensez Oui. à votre question finance et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. C'est vrai qu'au niveau finance, on me dit que ça a été une période assez lourde, hein, pour vous. Oui. Alors, ce qu'il y a de bien, là, on voit la carte du fardeau, hein, dans votre tirage. Donc, c'est quelque chose de lourd. Mais juste après, vous avez la carte du contrôle. Donc, vous reprenez le contrôle de votre situation financière. Et il y a la carte du grand succès. Donc, ça veut dire que votre situation financière, ah ouais, va s'améliorer. Il y a la carte de la renaissance, hein, aussi. Va Mhm. s'améliorer. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de gratter ou de faire des choses comme ça? Ben, je joue un peu, oui. Ouais. Il y a possibilité Mais d'un gain, je gagne hein. pas grand-chose. Ouais, ben là, il y a possibilité d'un gain. On me le dit dans votre Mhm. tirage, hein. D'accord? D'accord. Bon, il faut que je Donc, oui, m'applique un peu plus alors. remontez dans votre situation financière. Mhm. D'accord. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de frais, Ouais, comment dire, ben voilà, je m'y attendais pas. ouais. Et je pense que je vais en avoir encore par rapport à quelque chose bon, qui est Mais utile, hein, mais oui, 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 bien sûr. voilà. Mais Mais on me dit que votre c'est pour ça situation que... financière va s'améliorer. Mhm. Est-ce que vous avez vu D'accord. l'émission d'hier? Non, je n'ai pas vu l'émission d'hier. Alors, juste pour vous, je vais juste me répéter un petit coup ce que j'ai dit hier. Gentil. Ça peut peut-être être un récapitulatif, comme ça peut être un renouveau pour les personnes qui regarderaient l'émission que ce soir et qui Mhm. n'étaient pas là hier soir. Pour essayer d'avoir un petit gain supplémentaire
un petit à côté. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de mettre un petit peu de côté, je le conçois. On nous demande de plus en Mhm. plus de sorties, de sorties, de sorties, mais quand il s'agit de mettre de côté, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Bah, dans Alors, mon ce que cas, j'ai pro... à chaque fois que je veux mettre de côté, j'ai il quelque y a une chose qui me facture. tombe dessus et que je dois dépenser. Voilà. Alors, Voilà. ce qui va vous falloir, c'est 30 enveloppes. 30 petites enveloppes. D'accord. Ces enveloppes, vous allez les numéroter de 1 à 30. Mhm. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir aussi les colorier, mettre un petit peu de gaieté sur l'enveloppe, faire des collages, faire ce que vous voulez sur votre enveloppe, qu'elle soit gaie, qu'elle soit, voilà, qu'elle soit pas vide et puis qu'il y ait juste un chiffre, mais que voilà, vous lui mettiez un D'accord. petit peu de gaieté, que ce soit des collages, on peut le faire avec les enfants, etc. Hein, mettre un petit peu de gaieté, de couleur sur ces enveloppes. Et puis une fois que vous l'avez fait, vous allez prendre vos 30 enveloppes et vous allez les mélanger. Vous les avez numérotées de 1 à 30 et vous les mélangez. Et chaque matin, à votre réveil, vous allez prendre, peut-être vous allez les disposer dans un carton. Moi, j'ai fait avec un carton à chaussures, tout bêtement, où Oui. je les ai D'accord. déposés à l'horizontale, comme ça, dans le carton à chaussures. Puis le matin, ben, je vais et au hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, je tire une des enveloppes. Donc sur l'enveloppe, il va y avoir un chiffre de 1 à 30, hein, vu qu'on les a toutes Mhm. numérotées. Je vais peut-être tirer l'enveloppe numéro 15. Je donne un exemple comme ça. L'enveloppe numéro 15, eh bien, à l'intérieur de cette enveloppe, je vais y déposer 15 francs. D'accord. Je vais refermer l'enveloppe et je le remets dans le carton. Je ferme, je remets. Et ainsi de suite. Chaque jour, chaque matin, je prends au hasard une enveloppe. Ça peut être le 22, ça peut être le 10, ça peut être le 5, ça peut être le 2. Et chaque jour, à l'intérieur de mon enveloppe, je vais mettre le numéro qui correspond à mon enveloppe avec les francs à l'intérieur. D'accord. Faut pas tirer le Et 30 tous les jours, hein, parce que là, ça fera ah beaucoup. ben non, puisqu'il sera déjà rempli. Il sera déjà rempli et à un moment donné, votre Ah, 30, vous le d'accord. Il remplissez. faut enlever à chaque fois, si on tire 30, on l'enlève. Voilà. D'accord. Je croyais qu'il fallait remettre et puis ainsi de Non, suite. non, 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 D'accord. non. Non, c'est ce que j'ai dit. Quand vous prenez l'enveloppe avec le chiffre qui est marqué dessus, par exemple, comme je disais le 15, hein, ben vous allez Mhm. déposer à l'intérieur de votre enveloppe les 15 francs et vous fermez l'enveloppe. Mhm, d'accord. Ok. Et ainsi de suite jusqu'à que toutes les enveloppes soient fermées. Quand toutes les Ouais. enveloppes sont fermées, eh bien, vous allez obtenir une certaine somme. Mhm. Et cette somme, vous allez Ok. pouvoir la doubler chaque mois, puisque chaque mois, vous allez refaire votre petit rituel, si je peux dire ça comme ça, des Mhm. enveloppes. À chaque mois, vous D'accord. allez recommencer vos 30 enveloppes. Mhm. C'est pas mal, ouais. Voilà. Donc, grâce à ça, D'accord. ben, vous allez économiser sans économiser. C'est-à-dire que c'est de Mhm. l'argent que vous ne voyez pas. Ouais, ouais, bien Vous sûr. l'avez dans votre porte-monnaie, vous l'avez, voilà. Mais quand vous tirez votre enveloppe, vous mettez la somme exacte à l'intérieur de l'enveloppe. Après, ben voilà, c'est de petites sommes, vu qu'on Mhm. va de 1 franc à 30 francs. On ne met pas Mhm. grand-chose. Hein, c'est Ouais. vraiment de petites sommes. Mais grâce à ces petites sommes, si vous les additionnez, vous arrivez déjà à une grande somme à la fin du mois. Hein. Mhm. Ouais. 1 franc plus Ah 2 ouais, francs c'est pas plus 3 mal. francs plus 4 francs plus Mhm. 5 francs plus 6 francs plus 7 francs. Mhm. À la fin du mois, il y a une petite somme qui est présente avec laquelle ben, vous allez pouvoir vous faire des petits plaisirs et puis peut-être recommencer l'enveloppe le mois suivant pour pouvoir, comme je le disais hier, hein, on doit changer les pneus à nos voitures. Et c'est vrai que les pneus au jour d'aujourd'hui, c'est pas donné. Hein.
Ouais. Donc, il y en a 4, hein, une voiture. Faut pas l'oublier. Il y Mhm. en a pas. Mhm. Donc, ça aussi, il faut penser. Il y a l'hiver, il y a les pneus d'hiver, il y a les pneus d'été. Donc, ça aussi, c'est une dépense que, voilà, il faut aussi penser à cette dépense. Ben, pourquoi pas faire ces enveloppes pour avoir la somme nécessaire pour changer mes pneus de ma voiture. Mhm. Ouais, Ça tout à aussi. fait. Mhm. D'accord. Écoutez, c'est une bonne astuce, oui, Voilà. effectivement. Mhm. Merci. Avec grand plaisir. Et puis, est-ce que je peux vous poser encore une question? Oui, bien sûr. Je voulais savoir comment vous voyez mon été, juillet, août, en Oui, général. oui. Alors, je me reconnecte à vous. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, cet été, il y aura un compromis à faire pour vous. Pour enlever quelque chose qui vous pèse, pour reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque Mhm. chose, il y a un D'accord. poids sur vous qui vous pèse, on me le dit, hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd, pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur votre vie. Donc, D'accord. comme les cartes me disent, à mon avis, il y a un lâcher-prise à faire pour vous cet été, pour vous sentir mieux, pour avancer sur votre chemin. Vous avez un lâcher-prise à faire et quelque chose qui vous empêche d'avancer, euh, qui peut être quelque chose qui ne vient pas automatiquement de vous, mais qui peut venir de vos vies antérieures. Parce que vous avez la carte Mhm. des vies antérieures, hein, qui sort. D'accord. Donc il y aurait quelque chose à casser qui vous empêche actuellement. Je ne sais pas, peut-être quelque chose comme vous me dites, hein, au niveau peut-être des finances. Il y a quelque chose qui vous empêche comment de pouvoir avoir quelques économies. C'est quelque chose de récurrent qui vient à chaque fois sur Mhm. votre chemin, hein. À chaque fois, comme vous Oui. me le disiez, c'est vous-même qui me le disiez tout Mhm. à l'heure, à chaque fois que vous voulez Oui, oui. économiser, il y a à chaque fois quelque chose. Oui. Et, et je crois que c'est là-dessus qu'il y a un travail à faire pour que vous puissiez vous sentir mieux sur votre chemin euh, Mhm. financier. Il y a quelque chose à casser qui ne vous Mhm. appartient pas, mais qu'il faut casser. Donc, la solution que je peux vous donner par rapport à ça, essayez de faire avec votre vie financière, essayez de faire le rituel des bonhommes allumettes. D'accord. Mhm. Parce que ça va casser. Ça va casser les schémas qui Mhm. sont répétitifs. Pour pouvoir D'accord. accepter l'argent tout simplement parce que peut-être sur votre chemin de vie passé, sur vos vies antérieures, l'argent n'était pas source de bien-être, n'était pas source Mhm. euh, ou n'était même pas présente et c'est ce qui fait que sur votre chemin de vie actuel, ben, vous avez ces blocages financiers. Mhm. D'accord. Donc, Non. faites le rituel des bonhommes allumettes avec votre Mhm. situation financière. D'accord. Mais D'accord? souvent aussi, l'argent que bon, j'aurais voulu économiser que je peux pas, ça va Oui. être aussi pour aider autour de moi. Donc en Oui. même temps, je me dis c'est pas comment dire, je me dis c'est pas perdu, c'est pas inutile, vous Non, voyez ce c'est que je veux dire. voilà, tout à Mais en fait. même temps, je me dis
Ouais, mais qu'on sait que je pourrais économiser quand même, vous voyez. C'est Voilà. paradoxal, mais en même temps, je me dis pas, oh mince, j'ai dû aider, voilà, pour telle Ah, mais non. situation et Ah, ça mais non. m'embête, vous voyez. Oui, oui. Non, parce que vous l'avez Mm. fait avec votre cœur. Exactement. Mm, Voilà. Donc c'est différent. mm, ouais, mais c'est vrai que après, faut aussi que je pense à moi pour me sortir de certaines choses, quoi, c'est ça. Mais oui, mais oui. Donc Mhm, les enveloppes, ça c'est l'idéal. C'est vraiment mhm. l'idéal. Passer de l'argent, ben D'accord. voilà, qu'on voit, voilà, mais on met de côté dans les enveloppes. Chaque jour, on tire notre petite enveloppe, on met la somme à Mhm. l'intérieur, voilà, on n'en parle plus. Ah, je vais essayer. Vous verrez, hein, il y a une petite Mhm. somme qui arrive à la fin du mois, hein, on est tout content. À la fin de ce mois? Ah, vous dites Ah pour ben les là, enveloppes? oui, 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 bien sûr. Mm. Ah, comme vous m'aviez parlé d'un éventuel gain, je me suis dit, oui. peut-être ça va venir aussi. Ah ben oui, il vient, ça c'est D'accord. sûr. Il vient. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Par exemple, quand une fois j'avais eu un gain, bon, qui n'était pas très important, hein, mais Ouais. en fait, ça m'avait servi à payer une facture. Vous voyez. Ben voilà, En fait, ben c'est une voilà. grosse facture. Oui, mais c'est Ben jamais oui. pour moi en surplus. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pour ça que je vous dis, les enveloppes, ça va être fait pour ça. Mhm. Ouais, ouais, tout à Passer fait. de l'argent Mhm. qu'on a, oui, que l'on possède, qui est dans Mhm. notre porte-monnaie, mais voilà, c'est comme Mhm. si on payait de la nourriture ou je sais pas quoi. On l'a, Ouais, ouais. mais on le voit pas. Voilà, donc on le dépose dans Mhm. nos enveloppes et à la fin du mois, quand on a rempli nos 30 enveloppes, ben, on est bien Mhm. content de l'avoir, cette somme, hein, parce que Oui, quand vous oui, tout à fait. additionnez 1 franc, plus 2 francs, plus 3 francs, plus 5 francs, plus 6 francs, plus 7 francs, plus 8 francs, plus 9 francs, jusqu'à 30, hein, à la Mhm. fin du mois, c'est une jolie petite somme qui est là. Mhm. D'accord. Ouais. Je vais essayer. C'est bien. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Cristal. Est-ce que j'ose profiter de vous pour faire peut-être le petit Oui, exercice de l'enveloppe? oui, on va essayer. Ouais, super, vous connaissez. C'est marrant, ça m'est venu comme ça une couleur, du D'accord. rouge un peu et de l'ocre, un peu ocre et du jaune. Vous voyez, un peu Je vous comme l'ai même pas encore présenté, mon ça m'est enveloppe. venu comme ça. Ok. Alors, je vais y aller gentiment parce qu'elle voit déjà des Voilà. couleurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas encore le petit jeu de l'enveloppe, là, il va falloir prendre un ou deux inspire et expire, s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre pour pouvoir rester ici et maintenant et se concentrer sur l'enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image. Alors, on va se centrer sur cette image. Quelle est l'image que j'ai enfermée dans cette enveloppe? Alors, chaque personne va avoir un ressenti différent. Il peut y avoir des personnes qui vont ressentir peut-être une odeur. Peut-être une personne aura un son. Peut-être une autre personne aura directement une vision de l'image que j'ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Laissez venir votre ressenti. Acceptez. Acceptez et laissez venir à vous ce qui vient à vous. Quelle est l'image que j'ai rangée à l'intérieur de cette enveloppe? Quel est votre ressenti par rapport à cette enveloppe? Vous avez eu un ressenti? Moi, je sais pas pourquoi, j'ai vu un animal plutôt noir D'accord. avec, il y a du rose aussi, je sais pas pourquoi. Et puis Du aussi les rose, ouais. couleurs que j'ai vues avant. Ah, Donc un peu ok. ocre, rouge. Voilà. Est-ce qu'on vous montre l'image que j'ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Ah bah oui, avec plaisir.
Euh, alors, la magie va vous démontrer l'image que j'ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais Oui. ce sont de la lavande. Ah ouais, mais j'en suis loin alors ce soir. Voilà, c'est vraiment un feu Je d'artifice de voyais pas du tout ça. lavande juste Mm. à l'entrée de mon jardin. J'ai cet immense Très feu beau. d'artifice de lavande que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ça fait vraiment une touffe et plus les années passent, plus Ouais. ça s'étend. Ça part Ouais, dis donc. en C'est longueur comme ça. magnifique. Et vraiment, ça fait un énorme feu d'artifice de violet. Quand on arrive à Mhm. l'entrée de mon jardin, je trouve ça juste fabuleux. Ouais, très Fabuleux. très beau. Donc, j'avais envie ce soir de le partager avec vous. D'accord. Vous voyez, Voilà. j'avais pas de bonnes intuitions ce soir. Bon, vous aviez vu hein, du violet rose, vous aviez dit. Oui, j'ai un peu ocre rouge. Mais non, ça, en tout cas, c'est très beau, hein, effectivement. Magnifique. Voilà, mais Ben, il faut s'exercer à réveiller mhm. ce troisième œil. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. ouais. C'est pour ça que je vous propose ce petit jeu de l'enveloppe, pour l'exercer, Mhm. pour réveiller. Et j'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices ont pu aussi arriver, arriver à trouver. Et comment est-ce qu'on peut réveiller ce troisième œil, hein? Comment est-ce qu'on peut Mm. s'exercer? Eh bien, c'est très simple. À la maison aussi, on va pouvoir prendre des images dans un ancien calendrier. On va les découper, on va les mettre de côté, ou bien dans les bouquins. Moi, je sais pas, moi, comme l'illustré aussi bouquin là, hein, je dois pas faire de pub, mais voilà, Mm. ce genre de bouquin que l'on a, hein, que l'on reçoit. Donc, on va prendre certaines images qui nous interpellent, on va les découper et puis, on va pouvoir, chez soi, faire ce petit jeu de l'enveloppe, tout simplement, où on va être avec la famille ou avec des amis, à se partager à chacun son tour de cacher une image à l'intérieur de l'enveloppe et aux autres personnes de découvrir quelle est l'image cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Quand vous le faites en famille, la chose supplémentaire que vous avez, c'est le toucher. Parce qu'en Mhm. touchant l'enveloppe, chez certaines personnes, le ressenti est très fort. Donc avec le toucher de Mhm. l'enveloppe, la personne peut déjà savoir si c'est une chaleur chaude, si c'est une chaleur froide, s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau. Avec le toucher, on arrive déjà à savoir. Donc ça, vous avez un supplément d'information quand vous le faites en famille ou entre amis. Il y a un petit plus que vous n'avez pas à travers la télé, c'est ce petit plus du toucher. Le toucher de l'enveloppe vous donne encore une indication supplémentaire. Quand Mhm. vous êtes vraiment bien euh, ancré ici et maintenant, donc il faut bien faire cet exercice avant d'inspirer et d'expirer et de sentir nos pieds s'enraciner dans la terre, parce que si on ne fait pas cet exercice, certaines personnes vont aller planer un peu trop haut, puis auront de la peine à redescendre ici et maintenant. Donc, parce D'accord. qu'une fois qu'on va chercher les indications, on est ailleurs et on a de la peine à revenir ici et maintenant. Donc c'est pour ça qu'on fait cet exercice d'enracinement, qu'on appelle exercice Mhm. d'enracinement. C'est vraiment prendre plusieurs fois un inspire, un expire, un inspire, un expire, et on s'imagine à l'intérieur de nous que nos pieds ont des racines et s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision que nos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien on lâche. On D'accord. lâche et on Mm. laisse venir ce qui vient à nous. Alors, comme je le Mhm. disais tout à l'heure, pour certaines personnes, ça peut être directement olfactif, c'est-à-dire une odeur Mhm. qui va arriver, elle va sentir hein, une certaine odeur. Pour d'autres personnes, ça va être un bruit, un son.
Et pour d'autres personnes, elles auront déjà la faculté de visualiser une partie de l'image. Donc, elles auront déjà des réponses à quelle est l'image qui est enfermée dans l'enveloppe. Il faut simplement se faire confiance, lâcher prise et accepter ce qui vient à nous. Parce que les D'accord. messages, on nous Mais les ça, donne. on peut le faire aussi, par exemple, sans enveloppe, je pense, cet ancrage pour voir Ah ce qui oui, peut nous venir aussi ah oui, en mais général, bien je pense. sûr, mais bien Mhm, sûr qu'on peut le faire. Bien sûr qu'on mhm. peut le faire. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Ouais. Moi, j'ai essayé, mais il n'y a rien qui venait. Mais je me dis, bah voilà, peut-être j'étais Mais pas assez ancrée. voilà, Et j'ai exactement, pas. il faut Mhm, recommencer. Recommencer. Vous mhm, verrez que ce que l'on demande nous vient, quoi. mhm. Est-ce que je suis sur le bon chemin? On peut poser cette Voilà. question, hein. Est-ce Mhm, que je suis sur mon bon chemin? Et puis là, mhm, on va vous démontrer que oui, vous y êtes, ou bien non. mhm, Non, c'est pas le bon mhm. chemin, c'est pas ça. Vous Voilà. allez avoir un ressenti beaucoup plus fort parce que vous allez réveiller justement votre troisième œil. Mhm. D'accord. D'accord? D'accord. Bah, merci infiniment, Cristal. Mais c'est toujours avec grand, grand plaisir. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Je sais pas si on a le temps de faire un tirage. Alors, il nous reste 1 minute, Ah non, bah alors, c'est trop, oui, la prochaine fois alors. mais avec grand La prochaine plaisir, fois. vraiment avec grand plaisir. D'accord. En Bah, attendant, merci prenez bien, infiniment, hein. bien, bien soin de vous. Vous aussi, merci. Merci, Et à, merci. et à bientôt. Et à très bientôt, bien sûr, avec grand Merci. plaisir. Une Bonne belle fin de soirée. soirée à vous. Au revoir. Au revoir, au revoir. Et oui, vous Merci. voyez que même moi, je me rends pas compte que les 2 heures ont passé tellement vite en votre compagnie. On arrive gentiment au bout de notre émission, mais sachez que pas tout le monde va dans les bras de Morphée, hein. Vous le savez maintenant. Si vous avez des soucis pendant la nuit, si vous n'arrivez pas à vous endormir, qu'il y a quelque chose qui vous empêche de trouver le sommeil, n'hésitez pas, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, il y aura toujours quelqu'un qui sera présent pour vous. Quant à moi, eh bien, je me réjouis de vous retrouver demain, mais en bas, vous allez me retrouver en bas au code PIN 222. Donc, je serai présente pour vous à l'arrière. En attendant, passez une douce nuit, de doux rêves, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite.